L'une de mes caractéristiques personnelles, c'est que je ne force pas les choses. Tu peux être la personne la plus importante du monde, mais tu n'es pas indispensable à ma vie. Alors je ne vais pas m'embarrasser à courir pour être en relation avec toi. Parce que tu es peut-être la personne la plus importante, mais tu ne joues pas le rôle qu'il faut dans ma destinée. Alors je laisse le soin à Dieu de faire entrer les gens qu'il faut. Et quand Dieu me dit c'est telle personne qu'il faut, alors je chéris les relations d'alliance. C'est très important. Pas tout le monde, parce que ça te vole le temps. Il faut aller à tous les funérailles, il faut aller à tous les anniversaires, il faut aller à tout ça, finalement ça te rend improductif. Mais quand c'est des relations de qualité, c'est des relations filtrées. Donc il faut des connaître filtrés. Et le filtre divin ne laisse pas passer les gros grains. C'est les grains tamisés, de fines. Ah, donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Et frère, je vais vous dire une chose. Ça c'est très fort, hein. Ça je vous parle vraiment très fortement. Par expérience et par connaissance révélée. Quand vous marchez avec Dieu, il arrive dans votre marche que vous ayez des ramassis avec vous. Ramassis d'amis, ramassis de connexions, ramassis de ceci. Voyez, vous commencez la marche avec un lot de personnes. Mais vous ne pouvez pas terminer avec eux. Donc à chaque escale technique d'une ascension, Dieu fait tomber. C'est comme les arbres avec les feuilles. La saison change, il y a des feuilles qui tombent. Parce qu'il y a des dimensions où la chose nouvelle ne s'accommode pas aux vieilles outres. Dans les outres qui ne se réinventent pas pour devenir nouvelles et qui restent vieilles, se brisent. Dieu va donner de nouvelles outres pour la nouvelle saison. Donc ne perds pas ton temps à pleurer sur les vieilles outres, parce que c'est elle qui empêchait ta percée. Tant que l'autre était avec Abraham, Abraham n'aurait jamais percé. Il fallait que l'autre parte. Le départ de l'autre a donné à Dieu de dire à Abraham, lève les yeux. Donc il y a des gens que Dieu va chasser. Donc si tu ne veux pas qu'il y ait un mouvement dans ton entourage, ne fais pas ce la prière qui va suivre. Vous savez qu'il y a des gens qui sont tellement méchants qu'ils n'aiment pas te voir heureux. Et ils te malmènent tellement qu'ils veulent voir ton visage toujours fermé. Ne le permets jamais. Ne le permets jamais. Parce que Dieu te donnera une joie qui va surpasser l'intelligence humaine. C'est la joie de la percée spectaculaire. Quelqu'un dit reconnexion. Reconnexion. Tu rencontreras de nouvelles personnes. Souvent ce n'est pas quelqu'un qui vous a introduit, mais vous êtes regardé du premier regard, vous vous êtes aimé. C'est une connexion nouvelle, pour une saison nouvelle. Tant qu'Abraham n'avait pas rencontré les 3 hommes, il n'aurait jamais eu d'enfant, même si Dieu lui avait parlé. Vous savez, il y a des choses que Dieu te dit, mais qui ne s'accomplissent que quand tu rencontres l'homme qu'il faut. J'entends des gens dire oui, Dieu m'a parlé, et je ris parce que c'est l'enfantillage spirituel. Tu ne peux jamais entrer dans ce que Dieu t'a dit tant que tu n'auras pas rencontré sous le soleil la personne de ce miracle. Donc il faut les connexions. La connexion surnaturelle est indispensable. Il y a des gens qui détiennent la clé de ta percée. Elles-mêmes, elles ne savent pas, mais la connexion crée quelque chose. Allez demander à Abraham. On lui a dit les rois sortiront de toi. Comment est-ce qu'un gars qui n'est pas roi, fils d'idolâtre, va enfanter des rois? Il a fallu qu'il rencontre Melchisédek. Melchisédek était roi. Donc en tant que roi, Melchisédek, par la sémence, a transféré la royauté à Abraham. Donc quand Abraham se sépare avec Melchisédek, il a déjà la royauté. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont mystérieux. Tu ne connais peut-être pas d'où ils viennent, mais c'est de mystérieuses personnes qu'il te faut rencontrer. Mais en rencontrant ces personnes, il y a une accélération. Allez demander à David. David, Dieu lui a dit tu prendras le trône. Mais s'il fallait son Jonathan, tant qu'il n'a pas rencontré Jonathan, il ne s'assoit pas sur le trône. Mais quand il s'est assis à rencontrer avec Jonathan, la Bible dit qu'il réussissait dans tous ses combats. Pourquoi? Parce que Jonathan lui avait donné la puissance qu'il faut. Par l'alliance entre les deux, il a pris la place de Jonathan spirituellement parlant. Jonathan a transféré quelque chose. Vous savez, souvent on est tellement... Et c'est ça qui fait que l'église est faible. L'église est faible. Frère, écoutez-moi bien, je vous donne une 3e révélation. Écoutez-moi, parce qu'on ne donne pas à quelqu'un ce qu'on n'a pas. Oubliez ça. Melchisédek ne pouvait donner la royauté que parce qu'il avait la royauté. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Il y a des rencontres que Dieu produit parce qu'il t'aime trop. Et il sait que cette personne a quelque chose que tu dois prendre. Donc si tu n'arrives pas à bien interpréter, et quand ces rencontres se produisent, il y a agitation. Les gens tournent autour. Les gens vont tout faire pour te déconnecter, pour te chasser de là. Mais tiens fait. Parce qu'il faut chasser les oiseaux de proie et protéger l'alliance. Par la connexion. Quand une percée arrive dans ta vie, il y a une agitation spectaculaire. Les ténèbres sont énervées. Il y a une des attaques contre ta vie. Et là, tu dois comprendre
que le diable, il agit parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui t'est réservé. Je vous explique avant qu'on ne continue de prier. Est-ce que vous savez que Satan n'est pas omniscient? Vous le savez? Satan ne sait pas tout. Mais Satan était à l'école de Dieu. Il est diplômé des universités du ciel. Donc il connaît comment Dieu agit. Donc quand il voit au mouvement des anges qui montent et descendent en ta direction, il comprend qu'il y a quelque chose que le ciel est en train de faire vers toi. Alors il laisse les gens moins productifs de côté. Il dit aux démons, laissez-les. Allons-y, focalisons-nous vers lui. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose que le ciel veut faire par toi. Et c'est comme ça que tu es attaqué et bombardé. Donc chaque fois que les attaques s'intensifient, c'est qu'il y a une percée qui n'est pas loin. Et souvent le croyant pense, oh Dieu m'a lâché. Non, non, non. Les attaques s'intensifient à cause d'une percée spectaculaire qui n'est pas loin. Ouais. Un jour, quelqu'un m'a dit, et d'ailleurs on m'a souvent dit, mais pourquoi tu es toujours attaqué? Frères et sœurs, regardez de l'autre côté, mais pourquoi je suis toujours béni? Mais c'est normal. À chaque attaque, c'est normal. Il y a toujours des bénédictions spectaculaires. Incroyable. Et plus la bénédiction est intense, plus l'attaque est intense. Faut jamais abandonner au moment d'adversité. N'oubliez jamais, pour être spirituel, que l'adversité est l'un des signes précurseurs d'une grande percée. Dieu dit, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Donc ça veut dire que quand l'épreuve arrive, quand la tentation arrive, il y a le ciel qui le permet. Ne l'oublie jamais. Et Dieu ne permettra jamais quelque chose qui soit en ta défaveur. Il est écrit, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Même si tu ne comprends pas, crois-le. J'ai des témoignages de mes fils qui étaient dans des combats. Et la manière dont Dieu les a sortis du combat, c'est juste incroyable. Ils avaient besoin d'une percée de plusieurs dizaines de millions. Et sans comprendre comment l'argent a atterri dans le compte. Dieu est un Dieu spectaculaire. Le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu miraculeux. Frères et sœurs, je dis, tu sortiras vainqueur de tous tes combats. Personne, je dis, tu vas témoigner de la fidélité de Dieu. Tu sers sous un hôtel où on ne soupe pas. On est une alliance de succès. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. N'en déplaise aux religieux. Nous ne sommes pas en Christ. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne de toujours triompher en Christ. Tu peux échouer au village, mais pas en Christ. Dis encore meilleur amen. Dis encore amen. Mais on a aussi besoin de provision. La provision de sagesse, d'intelligence. Un homme a besoin de provision quotidiennement. C'est beau de voir le ciel s'ouvrir sur toi quotidiennement. La provision de Dieu, tu en as besoin quotidiennement. Et c'est important. Et donc, pour expérimenter tout ça, il faut donc activer sur le levier de la percée. Donc, vous devez percer. Percer vous permet de dépasser les barrières imposées, de vivre à un palier élevé, de muter vers une dimension plus grande. C'est ce qu'on appelle percer. Et vous ne priez pas, vous ne percez pas. Et donc, c'est très important. La Bible dit, dans Ephésiens 6, versets 1 à 16, revêtez-vous de tous les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc Satan est rusé. Satan est rusé. Mais la Bible dit, revêtez-vous de tous les armes de Dieu. J'ai vu dans le ministère des gens happés, des gens tombés dans leur parcours. Ah, je vous garantis, le diable est mauvais, méchant, rusé, pervers. Et on a besoin de se revêtir de tous les armes de Dieu. Et la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En d'autres termes, dès que tu commences à penser que c'est un homme qui est ton problème, tu es perdu. Parce que derrière les hommes qui te causent des problèmes, il y a les dominations, les autorités, le prince de ce monde des ténèbres, les esprits méchants. Donc les hommes ne sont pas tes problèmes. Ce sont les esprits derrière les hommes qui sont ton problème. Et donc le combat doit se passer à la dimension élevée. Tu dois monter au-dessus pour neutraliser justement ces entités. Et appeler à manifestation justement ce que Dieu t'a réservé. On a beaucoup de familles qui vivent sous embargo. On a beaucoup de personnes qui vivent sous limitation imposée. À qui on a dit, tu ne passeras pas ce palier, tu n'avanceras pas. Et souvent même, et je vais vous dire la vérité, souvent même ces limitations sont prononcées par des personnes sur l'autel, sur la vie de certaines personnes. Parce qu'il existe la malédiction de prophète.
Donc faites attention. Il y a des sorts qui peuvent être jetés. Le diable orchestre quelqu'un contre ta vie. Mais si c'est le cas ce matin, je dis bien ce matin, pas demain. Je dis ce matin, pas demain, ça va s'arrêter. Ta manière de dire amen m'embête. Voilà donc, que ce soit dans ton mariage, tes affaires, que ce soit dans ta famille, n'importe où, je dis bien, ces choses vont s'arrêter parce que tu as le droit de vivre la liberté. Dis-moi, donne-moi le meilleur des amens. Regardez ce qui est écrit dans Jean 8, verset 36. Et après, on va commencer à prier. Donc, si dans le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Qui a été affranchi par Jésus ici? Lève la main, déclare, je suis libre. Encore. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Votre liberté, vous devez la professer. Vous devez l'affirmer. Vous devez l'établir. Chaque jour, vous prenez sur vos vies des décrets de liberté. Répétons le texte. Si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Déclare après moi, je suis libre. Encore. Et que cette liberté soit totale à tous égards. Dis encore libre. Encore libre. Ça veut dire que si on a cadenassé ta destinée, le cadenas explose. Déclare encore libre. Les barrières invisibles sont renversées. Dis libre. Les limitations imposées sont détruites. Dis libre. C'est ça ton partage et ta portion. Regarde, c'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Galatiens verset 1. Galatiens verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On a dit quoi? On a dit quoi, s'il te plaît? Donc Jésus n'a jamais pensé un moment en mourant sur la croix que tu serais encore captif. Non, mais c'est ce qui est écrit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dis, Christ ne t'a pas affranchi pour les combats spirituels perpétuels. Il t'a affranchi pour la marche dans la liberté. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Écoutez-moi bien. Quand un esclave était esclave et qu'on dit qu'il est affranchi, est-ce qu'il est encore esclave? Non. Il sort de la juridiction de son maître et on l'appelle affranchi. Il était esclave avant, mais il sort de l'esclavage. On dit c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Donc une fois que tu viens à Christ, les chaînes de l'esclavage ont sauté. Tu n'es plus esclave. Tu es libre. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Déclare après moi, je ne me laisserai pas faire. Encore. La vie réussit à ceux qui sont têtus. Ouais. La vie réussit à ceux qui sont têtus. Parce que si tu n'es pas têtu prophétiquement et résistant aux manipulations de l'enfer, tu n'atteindras jamais ton but. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug étranger. Jamais. Christ a affranchi. Tu n'es la possession d'aucun pasteur, la possession d'aucune personne, la possession d'aucun démon, parce que Christ a affranchi. Maintenant, tu marches consciemment dans les principes de Dieu, dans l'obéissance, mais pas dans la manipulation. Donne-moi ton meilleur amen.